Les mariages en Afrique. Cette vidéo est consacrée au mariage en Afrique. Les personnes qui veulent se marier en Afrique, qui prennent 20 000 euros, 30 000 euros de crédit en Europe et partent faire la fête en Afrique comme si en Europe ils avaient 200 000 euros. Les personnes qui sont en Afrique, qui veulent faire des mariages énormes, pourtant ils n'ont même pas de quoi manger, ils n'ont rien. Souvent des personnes économisent pendant 10 ans pour le dépenser en un seul jour. En un seul jour. C'est-à-dire, tu as cotisé pendant 10 ans, je sais pas, peut-être 1, 2, 3, 4 millions, 5, 6 000 euros et tu le dépenses en un seul jour. Est-ce qu'avec cet argent, tu ne pouvais pas faire autre chose? Actuellement, tu vis où? Tu vis dans un taudis. En Europe, tu vis où? Tu vis dans une maison à crédit. Et tu peux encore prendre du crédit pour pouvoir faire ton mariage en Afrique. Cette vidéo te concerne toi qui prends des crédits ici en Europe pour aller te marier en Afrique. Toi qui es en Afrique, tu cotises pendant 20 ans pour dépenser tout cet argent en un seul jour en Afrique. Cette vidéo est faite pour toi. Écoute bien, juste après le générique. Hello à toi, moi c'est Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Ici je te parle de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc si comme moi, tu es salarié et aimerais atteindre ta liberté naturelle, tu es sur la bonne chaîne, je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Comme je disais en intro de cette vidéo, on va parler des mariages en Afrique. Les personnes qui veulent faire du matu-vu. Les personnes qui n'ont rien, qui n'ont pas 5 francs dans leur poche, qui n'ont absolument rien, mais ils veulent faire du matu-vu parce qu'ils veulent montrer qu'ils ont. Alors pourtant, en vrai, ils n'ont pas. Est-ce que faire un mariage de 30 000 euros et faire un mariage de 5 000 euros, est-ce qu'il y a une réelle différence? C'est vrai, tu vas me dire que le mariage, c'est un seul jour dans la vie, c'est un seul jour. C'est vrai, tu as raison. Mais, pour l'instant, tu n'as rien. Comment tu peux dire que c'est un seul jour, pourtant tu n'as rien? Donc cet argent-là, tu peux essayer de l'investir aujourd'hui pour avoir de l'argent pour faire un bon mariage demain. Il y a des personnes qui font le 10 ans, le 20 ans de mariage, ils font des vrais mariages, des vraies cérémonies. Parce que quand ils font 10 ans, 20 ans de mariage, cela signifie qu'ils ont assez investi et donc ils peuvent se permettre de faire après 10 ans, après 20 ans, un grand mariage. Toi, tu viens de commencer à travailler, toi tu es un petit commerçant en Afrique, tu épargnes ton argent pendant 10 ans pour le dépenser en un seul jour, en une seule cérémonie. Tu trouves ça normal? Et des fois, tu vois ces personnes, ils dépensent de l'argent comme ça en Afrique. Mais si tu vois où ils vivent dans des taudis. Ils vivent dans la misère, dans la pauvreté totale. Mieux d'utiliser cet argent pour pouvoir investir et avoir plus d'argent, il va préférer payer une dot à 1 million, à 2 millions. Mon frère, tu payes une dot à 1 million alors que toi-même tu n'as rien? Tu trouves ça normal? De payer une dot à 1 million pourtant toi-même tu n'as rien? De faire un mariage de 3, de 4, de 5 millions pourtant toi-même tu n'as rien? Tu es en Europe, tu es salarié en Europe. Tu prends le crédit à la banque. 20 000, 30 000, 40 000 euros pour aller faire un mariage de Bengis en Afrique. Pourquoi on dit, oh, le Bengis est là. Le Bengis a fait un mariage de... Pourtant, tu misères ici en Europe. Les amis, arrêtez de faire ça. Tu dois être capable de savoir quelles sont les priorités. Est-ce que faire un mariage grandiose pour l'instant, pour toi, c'est une priorité? Moi, je ne pense pas que c'est une priorité. Tu as 25 ans, tu as 27 ans, tu as 30 ans. Est-ce que faire un mariage grandiose, c'est une priorité? C'est pas une priorité. Si tu fais comme ça, tu vas jamais gagner l'argent, tu vas jamais t'en sortir. Des personnes qui veulent s'enrichir savent pertinemment qu'ils doivent épargner l'argent aujourd'hui, l'investir pour pouvoir profiter demain. Toutes les personnes qui veulent réussir, qui veulent vraiment avoir de l'argent, savent déjà ça. Tu ne verras pas un homme d'affaires ou une personne qui a eu beaucoup d'argent, qui a fait un mariage grandiose qu'il avait 30 ans ou bien qu'il avait 25 ans. C'est impossible. Regarde tous les grands hommes d'affaires, toutes ces personnes qui ont réussi. Tu peux aller vérifier si ces personnes-là, lorsqu'ils sont mariés à 25 à 30 ans, ont dépensé 20-30 000 euros pour leur mariage. Tu verras que non. Si cet homme d'affaires multimilliardaire à 25 à 30 ans, eux, ils n'ont pas fait des dépenses colossales pour leur mariage. Donc, c'est toi qui es salarié, qui gagne 2 500 euros, 2 000 euros par mois, qui va faire des mariages de 20-30 000 euros au Cameroun, ou au Sénégal, ou au Bénin, en Côte d'Ivoire. Mais non, les amis. Mais non. Si la vidéo t'intéresse, n'oublie pas de liker et de t'abonner. J'ai 2 petits cadeaux pour toi. Je t'offre 2 petits livrets gratuitement en description de cette vidéo. Le premier petit livret parle de 10 business que tu peux commencer en Afrique avec 100 000 francs ou plus. Et le deuxième petit livret parle des 5 stratégies que tu dois maîtriser avant d'investir en Afrique. Ces 2 petits livrets sont totalement gratuits en description. Tu n'as pas besoin de donner ton adresse email, c'est totalement gratuit. Donc va en description pour télécharger ces 2 petits livrets qui vont t'aider à promouvoir ton investissement en Afrique. Mais quand est-ce que les Africains vont comprendre que le matu-vu, ça ne sert à rien? Pourquoi est-ce que l'Africain veut toujours prouver à l'autre qu'il a de l'argent? Tu vois des personnes, ils roulent dans des grosses voitures. Tu vois des personnes, ils partent en boîte de nuit, ils achètent des gros champagnes. Pourquoi est-ce que l'Africain veut toujours prouver aux autres? Mais pourquoi? Tu n'as rien à prouver à personne. À personne. Tu n'as pas besoin de faire un mariage de 200 000 euros pour prouver que tu as de l'argent. Pas besoin de ça. J'aime souvent dire cela.
En Europe, si tu es salarié, tu touches entre 1500, 1800 euros et 3000 euros. Donc, ça ne sert à rien de prouver que tu as beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin de prouver ça. Si tu es salarié en Europe, on connaît déjà ta tranche de salaire. On connaît déjà à quel niveau ton salaire est. Tu n'as pas besoin d'aller en Afrique faire des mariages énormes pour faire croire que c'est de l'argent. Pourtant, on sait tous que c'est du crédit. On sait tous que tu as épargné cet argent pendant 3, 4, 5 ans. On le sait. Si tu n'es pas encore marié et que tu suis cette vidéo, comprends que tu n'es pas obligé de dépenser des millions ou des milliers d'euros pour ton mariage. Commence d'abord à investir dans des projets qui te permettront de pouvoir sécuriser ta famille, de pouvoir sécuriser ta femme, tes enfants. Ou bien si tu veux te marier, faire un petit mariage. Tu peux faire un mariage où tu parles à la mairie avec toi, ta femme et les témoins. Mais oui, pourquoi pas? Tu n'es pas obligé de te marier et que tout le quartier est au courant de ton mariage. Tu peux te marier en catimini. Si pour toi, tu veux vraiment sécuriser ta femme, sécuriser tes enfants, tu peux faire un mariage en catimini et puis tu es marié. Tu seras toujours non marié. Essaie de comprendre une chose. Faire un mariage pour le matu-vu ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu vas rester à la maison, tu ne sauras même pas quoi manger. Il y a des personnes qui font des grands mariages et quand ils reviennent, ils sont tellement endettés qu'ils ne réussissent même plus à vivre. Oui, il y en a plein comme ça ici. En Europe comme en Afrique, il y en a plein qui font des mariages énormes, mais le lendemain, il n'est pas capable de rationner chez lui. Il n'est pas capable de payer la scolarité de ses enfants. Il n'est pas capable de payer la rançon de ses enfants. Il y en a plein qui le font, il y en a plein. Parce qu'il veut prouver aux autres que j'ai fait ça. Mais non, ta priorité n'est pas la priorité des autres. Ne fais pas des choses parce que tu vois les autres. Vis ta vie comme toi tu le veux et non comme les autres le veulent. Arrêtez de dépenser des milliers et des milliers d'euros sur des mariages en Afrique. Toi qui te bats en Afrique, toi qui fais ton petit commerce en Afrique, ou bien qui a un commerce florissant en Afrique, ne dépense pas des tonnes d'argent pour ton mariage. Surtout pas maintenant. Surtout quand tu n'as pas encore atteint une vraie liberté financière. Ne te contente pas de ça. Les mariages en Afrique, c'est un vrai problème. Imagine-toi, tu prends un crédit de 30 000 euros pour aller faire un mariage en Afrique. 20 millions de francs CFA. 30 000 euros que tu l'investis pour faire tes projets. Tu l'imagines après 2, 3, 4, 5 ans, combien tu pourras avoir? Tu l'imagines juste un peu? Ce que tu le mets dans un mariage en un coup? Non, il faut l'arrêter. Franchement, il faut arrêter de dépenser dans les mariages. Vraiment, cette vidéo-là, pour moi, c'est un coup de gueule. À toutes ces personnes qui veulent prouver aux autres qu'ils ont. À toutes ces personnes qui veulent faire du matu-vu. Toutes ces personnes qui veulent se donner un niveau de vie. Toutes ces personnes qui veulent plaire aux autres. Toutes ces personnes qui veulent faire croire aux autres qu'ils ont beaucoup d'argent. Pourtant, en vrai, ils n'ont rien. Si tu avais l'intention de te marier et dépenser 20-30 000 euros, je te conseille de réfléchir à 2 fois. Vraiment, essaie de penser à ça. Cet argent que tu vas investir dans un projet aujourd'hui te rapportera beaucoup plus demain. Et dans 10 ans, dans 20 ans, tu pourras faire un vrai mariage. Tu pourras faire un mariage énorme parce que tu as assez d'argent. Parce que tu as plus investi et tu as pu te faire beaucoup d'argent. Donc, à ce moment, tu pourras te permettre de faire un mariage grandiose. Tu n'as rien à prouver à personne. Ta vie, c'est ta vie et non la vie des autres. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Mets-moi en commentaire ce que tu penses des mariages en Afrique. Comme moi, penses-tu qu'en Afrique, on gaspille énormément d'argent dans les mariages? Ou si pour toi c'est normal, c'est une fois dans la vie, donc il faut faire un mariage de 20, 30, 40 000 euros, même s'il faut s'endetter sur 5 ans, sur 10 ans. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À la prochaine pour une next vidéo. Kiss.